Bonsoir à tous et merci encore une fois de votre participation à cette semaine théologique organisée par la faculté Jean Calvin sur le thème de la générosité. Et la conférence d'aujourd'hui sera apportée par notre professeur de théologie pratique, Jean-Philippe Bru, et portera sur le traité de l'amour du prochain, et je lui laisse la place. Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, s'est beaucoup intéressé au service chrétien. En 1523, il écrit son premier traité qui porte le titre révélateur de traité de l'amour du prochain. Dans sa ville, il ne se contente pas d'un service civil d'assistance sociale, chapeauté par l'autorité temporelle, mais il souligne l'importance du ministère diaconal. Il encourage ainsi la fondation d'écoles, d'asiles et d'hôpitaux. Le traité de l'amour du prochain est composé de deux parties, précédées d'une préface. Dans la première partie, Bucer rappelle que l'homme n'a pas été créé pour lui-même, mais pour servir les autres, et comment la chute a contrarié cet ordre originel. Dans la seconde partie, il montre comment nous pouvons être ramenés à vivre pour le bien du prochain et pour la gloire de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ce traité que j'aimerais vous présenter maintenant. Donc la première partie commence par l'affirmation que Dieu n'a pas besoin de nous pour subsister dans son essence divine, mais il nous a créés, ainsi que toutes les créatures, dans l'intention de faire connaître sa bonté. Je cite, « C'est-à-dire que chaque créature doit se mettre au service de toutes les autres, avec tout ce dont Dieu l'a pourvu et doté, afin que de toutes parts s'élève et éclate la louange. L'Éternel est bon envers toutes choses, et sa bienveillance s'étend sur toutes ses œuvres. » Bucer en donne plusieurs exemples. Le ciel, lui, non pour lui-même, mais pour toutes les autres créatures. La terre produit non pour elle-même, mais pour les autres créatures. Les plantes et les animaux sont utiles à d'autres créatures, et notamment à l'homme. Toutes les autres créatures ont été créées pour le bien de l'homme, mais celui-ci leur rend aussi service en les utilisant conformément à la destination que Dieu leur a ordonnée. Il y a un service qui dépasse celui que l'homme rend aux autres créatures en les utilisant bien, c'est celui qu'il rend à ses semblables. Ce service est supérieur parce qu'il n'est pas seulement corporel, mais spirituel. C'est pourquoi Dieu a donné à Adam une aide semblable à lui, et a mis dans son cœur le désir de la servir et de lui faire du bien. Il a offert à l'homme une autre occasion d'exercer sa bonté à l'égard d'autrui, en lui donnant de procréer des êtres semblables à lui et de se multiplier. Car, nous dit Bucer, toujours les parents aiment leurs enfants, comme leur propre chair et leur sang, et sont portés à rechercher tout ce qui peut faire du bien à leur âme et à leur corps. D'autre part, un même amour et un même désir de faire du bien est implanté aux enfants à l'égard de leurs parents et à la femme à l'égard de son mari, vu qu'elle a été créée pour lui être une aide. Bucer poursuit en parlant de la chute qui a changé la nature généreuse de l'homme en égoïsme. Si la nature n'avait pas été empoisonnée par le péché, dit-il, cet amour réciproque implanté n'aurait jamais fait défaut, ni en ce qui concerne l'âme, ni en ce qui concerne le corps, et n'aurait pas été entravé par l'égoïsme. Bucer mentionne tout d'abord la chute des anges. Alors qu'ils avaient été créés pour rendre de bons offices à leur compagnon l'homme, et par voie de conséquence à toutes les autres créatures, ils se sont révoltés et sont devenus totalement enclins et violemment portés à nuire à l'homme et à toutes les créatures. C'est aussi ce qui est arrivé à l'homme après sa chute. Il est devenu égoïste, nous dit Bucer. Il ne se préoccupe plus de l'intérêt de personne. Il ne recherche plus que le sien. Mais non seulement il n'obtient pas ce qu'il cherche, mais il s'est privé et se prive journellement de tous les avantages et de toutes les jouissances qu'il voudrait et devrait obtenir de toutes les créatures.
La raison pour laquelle les autres créatures ne rendent pas à l'homme déchu les services qu'il en attend, c'est qu'elles secondent Dieu dans l'exercice de ses jugements. Car, affirme Bucer, si certainement toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de même, sans nul doute, elles aident à détruire ceux qui ne l'aiment pas. Bucer donne l'exemple des plantes médicinales dont nous ignorons souvent les effets. Aujourd'hui, dit-il, plus d'un dépense beaucoup d'argent pour de la rhubarbe et d'autres produits étrangers qui ne lui servent pas à grand-chose, quand il pourrait trouver sans frais et sans peine un soulagement en mangeant son légume de chou s'il en connaissait les effets. Alors là, on reconnaît les origines alsaciennes de Bucer qui, déjà à l'époque, encourageait la consommation de choucroute. De plus, la création entière est profanée et dépravée par les abus des impies, qui s'en servent pour leur propre perte et dans la mesure de leurs moyens pour celle des autres. C'est pourquoi la création soupire et vit dans l'angoisse avec tous les fidèles, également malmenés et maltraités par les impies, et attend la révélation des enfants de Dieu. Mais quand celle-ci viendra, la création entière contribuera de nouveau au bien et à la béatitude de l'homme, et l'homme s'en servira à la gloire de Dieu et régnera sur elle. De tout cela, il résulte clairement que nul ne doit vivre pour lui-même, car Dieu a créé toutes choses afin qu'elles ne vivent pas pour elles-mêmes, mais qu'elles servent au bien des autres et soient des preuves de la bonté divine. Et parce que l'homme seul est créé à l'image de Dieu, il convient qu'il oriente tout son être vers cette fin, de rechercher dans toute son activité non son intérêt, mais uniquement le bien-être de ses proches et de ses frères à la gloire de Dieu. Bucer cite ensuite la règle d'or, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux », dont le sens est le même que le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Chacun sait, dit-il, comment tout homme s'aime lui-même. Donc, s'il veut suivre le Christ, c'est-à-dire être ramené de ses errements et rétabli dans l'ordre, il doit reporter sur son prochain cet amour que, poussé par sa nature empoisonnée, il avait concentré sur lui-même. Car l'amour, qui est l'accomplissement de la loi, ne recherche pas son intérêt, mais toujours l'avantage et le bien-être des autres, qu'ils soient ennemis ou amis. Vous l'aurez remarqué, Bucer n'adhère pas à l'interprétation aujourd'hui courante selon laquelle le second grand commandement serait un double commandement, l'amour de soi étant la condition préalable à l'amour du prochain. Il considère que par nature, tout homme s'aime lui-même, c'est-à-dire qu'il préfère être servi que de servir les autres, quelle que soit par ailleurs son estime de soi. Comme le dit Simon Légas, pour les gens de la Bible, l'amour de soi n'est pas un devoir, encore moins un problème, mais un fait présupposé, apte à fournir le modèle de l'action envers autrui. Car il s'agit d'action. L'idée n'est pas celle d'un attachement affectif ou d'une estime que l'on vouerait à sa propre personne, sentiment auquel on devrait conformer ceux qui ont les autres pour objet. Bucer ajoute que si le devoir d'amour est plus étendu à l'égard des frères en la foi qui sont réceptifs pour des bienfaits spirituels, il ne faut pas faire de différence entre les hommes et avoir un même amour pour eux et un même désir de procurer à chacun tout le bien qu'il se montre prêt à recevoir de nous. Bucer déduit de la règle d'or que les meilleures vocations, les meilleurs métiers, sont ceux dont on peut rendre les services les plus utiles et les plus profitables à son prochain. Par ordre d'importance, le ministère de la parole, le ministère civil ou temporel, et finalement les professions agricoles et artisanales. Pour Bucer, la vocation la plus parfaite est le ministère pastoral, qu'il appelle ministère apostolique parce que c'est un ministère spirituel et collectif. Comme les services rendus à l'âme surpassent en valeur ceux rendus au corps, dit-il, et qu'une vocation qui permet de rendre service à la collectivité est préférable à celle où l'on ne se met au service que des individus,
Il s'ensuit que la vocation la plus parfaite est le ministère apostolique, le ministère pastoral, qui n'est pas destiné au service de quelques particuliers, mais de la communauté dans son ensemble, et qui s'occupe non des corps, mais des âmes, et les mène à la félicité éternelle. Bucer cite en exemple Moïse et l'apôtre Paul, qui avaient un tel amour pour leurs frères qu'ils étaient prêts à sacrifier leur propre salut pour obtenir le leur. « Seigneur, supplie Moïse, pardonne ce péché au peuple, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » « J'ai désiré être anathème, dit l'apôtre Paul, et séparé du Christ pour mes frères. » Si les pasteurs doivent être animés d'un tel esprit, c'est parce que le souverain berger, le Seigneur Jésus-Christ, a accepté de devenir malédiction pour nous, afin que nous puissions avoir part à la bénédiction. Bien sûr, ni Moïse ni Paul n'ont été effacés du livre de Dieu, parce que leur désir d'être séparés de Dieu pour le salut de leurs frères était la preuve même qu'ils appartenaient à Dieu. Alors Bucer n'est pas le premier à considérer ce que les mystiques appelaient la résignation à l'enfer comme l'expression la plus élevée de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Celui qui aime Dieu est tellement convaincu de la perfection de sa volonté qu'il est prêt à être damné si telle est sa volonté. Et son amour pour ses semblables est tel qu'il est prêt à renoncer à la présence de Dieu en échange du salut de ses frères. Il existe des formes erronées de cette résignation à l'enfer, comme le refus de vivre dans la présence d'un Dieu capable de condamner certaines de ses créatures à des tourments éternels, ou la conviction de ne pas être digne du ciel. Jonathan Edwards sera confronté à ce problème pendant le grand réveil de Nouvelle-Angleterre, au début du XVIIIe siècle, où certaines personnes qu'il qualifiait de mélancoliques avaient une telle conscience de l'excellence de la justice de Dieu et un tel dégoût d'elles-mêmes qu'elles se disaient prêtes à être damnées. Edwards considérait cette attitude comme une fausse humilité. Il n'y avait pas lieu de repousser la justice que Dieu nous offrait en Jésus-Christ. Bucer est conscient que tous les ministres de l'Évangile ne peuvent atteindre une telle perfection dans l'amour, mais ils devraient au moins s'efforcer d'annoncer fidèlement l'Évangile, sans rechercher des profits personnels honteux et de vains honneurs. Bucer entra alors dans un discours polémique contre les prélats de son temps, dont beaucoup, dit-il, recherchent partout leur intérêt et non point le bien et la félicité de leurs subordonnés, si ce n'est dans la mesure où cela leur apporte des avantages matériels et augmente leur prestige, ce qui est absolument contraire au ministère apostolique et aux sentiments dont doit être animé un chrétien. Une telle attitude n'est pas absente aujourd'hui de certains milieux évangéliques où des prédicateurs aux allures de vedettes prêchent un évangile de prospérité. Pour Bucer, le ministère le plus estimable après le ministère pastoral est le ministère temporel, celui de l'autorité civile, bien que sa fonction ne soit pas de s'occuper des choses spirituelles telles que la prédication de la parole de Dieu, mais consiste à faire respecter l'ordre extérieur et la paix, à protéger les bons et à empêcher par ses sanctions les méchants de faire du tort aux bons. Cette fonction exige aussi des hommes capables de s'oublier entièrement et ne recherchant en rien leur intérêt. Si nos hommes politiques aujourd'hui exerçaient leurs responsabilités d'une manière aussi désintéressée, je pense que leur cote de popularité serait beaucoup plus élevée. Comme les autres réformateurs, Bucer estime qu'il convient à l'autorité civile de gouverner selon la loi divine et d'aider selon son pouvoir à ouvrir la voie à la parole divine. Car là où Dieu n'est pas reconnu et où l'obéissance envers lui n'est pas avant tout exigée, dit-il, la paix n'est pas une paix et le droit n'est pas le droit. Et tout ce qui devait être utile devient nuisible. Ceux qui gouvernent doivent donc être pris dans le peuple de Dieu et en avoir reçu la vocation. Bucer considère comme une grande misère que les magistrats de son temps soient tombés dans l'erreur de croire que le droit divin ne les regarde pas
et qui doivent juger et faire leurs ordonnances plus selon le droit impérial et païen et selon d'autres règles humaines que selon le droit divin. Le réformateur estime que les lois civiles de l'Ancien Testament ne sont pas devenues caduques et qu'il appartient aux magistrats de punir non seulement les voleurs et les meurtriers, mais aussi les adultères et ceux qui falsifient la parole de Dieu et en empêchent la diffusion. Les seigneurs temporels qui préfèrent les lois humaines aux lois divines deviennent, dit-il, nuisibles à la cité qu'ils dirigent. Alors le protestantisme moderne a pris ses distances par rapport à cette conception de l'État hérité du Moyen-Âge, considérant que le régime politique de l'ancien Israël ne s'applique pas aux autres nations et qu'un régime de tolérance civile et de pluralisme confessionnel doit lui être préféré dans la sphère publique. Si l'hérétique doit être sanctionné, c'est seulement dans la sphère ecclésiale, la peine maximale étant pour les chrétiens l'excommunication. Mais il n'y a pas de peine capitale pour les hérétiques aujourd'hui. Bucer termine avec les professions agricoles et artisanales qui font partie des professions les plus chrétiennes selon lui parce qu'elles rendent à leur entourage le plus de services et lui procurent le moins d'ennuis. Alors il oppose ces professions aux professions commerciales qui, contrairement à l'esprit chrétien, permettent de rechercher son intérêt en exploitant et en ruinant les autres. Alors Bucer s'est montré néanmoins moins sévère par la suite à l'égard des commerçants, mais il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune lorsqu'il écrit ce traité, et c'est pourquoi il tient des positions parfois un peu radicales. Alors de tout temps, les chrétiens ont considéré que certaines professions étaient plus nobles que d'autres, et qu'il fallait proscrire celles qui étaient incompatibles avec leur foi, comme fabricants d'idoles, et les métiers du théâtre dans l'Église ancienne. Ne devrions-nous pas encore aujourd'hui prendre en compte le critère de l'amour du prochain dans notre orientation professionnelle? Bucer conclut cette première partie en déplorant que chacun recherche une vie oisive et désire vivre du travail d'autrui, tandis que la vie chrétienne tend exactement au contraire. Le chrétien sait renoncer à ce qui lui serait dû, dit-il, est prêt à aider les autres par son travail, n'accepte rien de personne sans contrepartie et s'en tient à la parole de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un chrétien ne devrait donc pas accumuler un maximum d'argent dans l'espoir de couler une paisible retraite sous les cocotiers, mais viser avant tout par son travail le bien de son prochain. Que le voleur ne vole plus, nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dans la seconde partie de son traité, Bucer expose comment nous pouvons être ramenés à vivre non pour nous-mêmes, mais pour le bien du prochain et pour la gloire de Dieu. Pour le dire brièvement, la foi seule nous en rend capables. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont rendus capables par son esprit de redevenir utiles à toutes les créatures et compréhensifs pour leurs besoins. Bien qu'encore imparfaitement, il faut bien le reconnaître. C'est par l'esprit, en effet, que nous reconnaissons Dieu comme notre Père et tous les hommes comme nos frères, et nous nous mettons à leur service. Bien que Bucer qualifie tous les hommes de frères, il établit plus loin une distinction entre tous les hommes et ceux qui partagent la foi chrétienne. Il comprend donc ce terme comme signifiant frère en humanité, qu'il ne faut pas confondre avec les frères en Jésus-Christ. Pour Bucer, la foi dans la providence divine nous affranchit de notre tendance à donner la priorité à nos propres besoins. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous ne manquerons de rien. Nous sommes donc libres de servir les autres, contrairement aux non-croyants qui ne peuvent porter secours aux autres qu'après avoir accumulé suffisamment de biens pour eux-mêmes. Contribue également à la transformation de notre comportement la reconnaissance de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque le cœur reconnaît la grandeur de l'amour de Dieu
manifesté dans le don de ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux, son Fils unique et bien-aimé, il est aussitôt inondé d'amour et rendu capable de faire avec empressement du bien à tous les hommes. Et avant toute chose, de les amener à ce bienheureux sentiment de sécurité en leur annonçant l'inexprimable bonté de Dieu. Car c'est la nature de la vraie bonté de ne pas pouvoir rester confinée en elle-même, nous dit Bucer, mais de se déverser aussi loin que possible. La méditation de l'humiliation du Christ est le meilleur antidote contre l'égoïsme. Si un cœur croyant médite cela, nous dit Bucer, il sera tellement enflammé d'amour pour son Seigneur et Sauveur qu'il renoncera entièrement à lui-même et se dépouillera de tout égoïsme et pensera, si le Fils éternel de Dieu, ton Seigneur et Sauveur, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour rendre service à d'autres, s'il a donné son âme pour toi et pour le salut de beaucoup, s'il s'est dépouillé de la forme divine qu'il avait et a pris la forme d'un serviteur, s'il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, que veux-tu alors faire de toi? Oh, que je puisse au moins un peu suivre mon Seigneur et Sauveur, lui témoigner ainsi ma reconnaissance, moi qui ne suis et ne peux rien. Tout ce que j'ai, je l'ai de lui, par la grâce du Père. Avec quelle joie je veux le mettre au service de mes frères et ne rien en conserver pour moi, mais veux aussi être obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, c'est-à-dire accepter toutes les souffrances et l'opprobre. Pour Bucer, l'amour du prochain est un critère de la foi véritable. Si la foi ne produit pas ce renoncement à soi et ce don de se mettre au service de tous les hommes, si elle n'amène pas à ne plus du tout penser à soi-même, mais à vivre entièrement pour le prochain à la gloire de Dieu, ce n'est pas une vraie foi. C'est une foi morte. Si elle produit ses fruits, mais faiblement et imparfaitement, la foi aussi est faible et imparfaite. Bucer reconnaît que malheureusement, c'est là notre foi à tous, à peu d'exceptions près, une foi faible et imparfaite. Si notre foi était parfaite, totale, dit Bucer, nous ne pourrions plus rechercher notre intérêt ni vivre pour nous-mêmes, mais nous confierions entièrement dans la bonté de Dieu et la répandrions en nous mettant au service de tous les hommes, et particulièrement de ceux qui partagent notre foi. Ces derniers étant réceptifs non seulement aux bienfaits matériels, mais aussi aux bienfaits spirituels. Bucer conclut son traité en exhortant ses lecteurs à s'attacher à la parole de Dieu et à ne laisser personne les empêcher de l'écouter, car c'est cela qui produit la vraie foi et les bonnes œuvres qui en découlent. C'est pourquoi, dit-il, nous devons commander à Dieu, avec le sérieux le plus profond, que dans ces temps périlleux où la foi a périclité, où l'amour s'est malheureusement éteint, parce que la parole de Dieu n'a pas été prêchée avec fidélité et avec zèle, il nous envoie la pluie fécondante de sa pure parole divine, nous donne la grâce de l'accepter et convertisse ou fasse autrement disparaître ceux qui lui résistent d'une façon si insensée. Amen. Alors bien que le traité de l'amour du prochain soit un peu marqué par son époque, vous l'aurez sans doute un peu ressenti, il reste, je pense, très utile dans notre réflexion. On peut résumer, et ce sera ma conclusion, son enseignement par les 4 points suivants. Premièrement, nous avons été créés pour aimer Dieu et servir notre prochain, comme Adam et Ève, avant leur chute, aimaient Dieu et prenaient soin l'un de l'autre. Depuis la chute, deuxièmement, nous avons tous tendance à faire passer nos propres intérêts avant ceux des autres, au point, comme le dit l'apôtre Paul, de nous mordre et de nous dévorer les uns les autres. Troisièmement, Dieu a envoyé son Fils pour inverser cette tendance égocentrique. Il est le modèle d'un amour parfait. Il est mort pour le pardon de nos péchés, y compris notre égocentrisme. Et par son esprit, il réoriente vers les autres l'amour que nous avions tendance à concentrer excessivement sur nous-mêmes. Et finalement, parce que nous sommes toujours pécheurs, nous ne sommes pas encore débarrassés de tout égoïsme,
mais nous attendons le jour glorieux où le Christ reviendra et nous rendra capables d'aimer Dieu et notre prochain parfaitement.